Louvre à la loupe. Aujourd'hui, partons à la rencontre de génies protecteurs, taureaux ailés à tête humaine, les Lamassus. Lorsque Sargon II fonde sa nouvelle capitale, Dur-Sharrukin, l'actuelle Khorsabad, vers 717 avant Jésus-Christ, il l'enferme avec plusieurs palais dans une immense enceinte en briques crues, percée de 7 portes. Des génies protecteurs, gardiens des portes, étaient disposés de part et d'autre des ouvertures. Ils constituaient aussi un élément architectural à part entière, puisqu'ils recevaient une partie du poids des voûtes. Taillés dans un seul bloc, ces Lamassus mesurent plus de 4 mètres de haut sur 4 mètres de long. Ils sont sculptés en ronde bosse pour la tête et en haut-relief pour le reste du corps. Cette technique du haut-relief est très prisée à l'époque de Sargon II, où le modelé prend de l'ampleur. La tête, seul élément humain dont les oreilles sont celles d'un taureau, représente un visage d'homme, barbu, dont les traits sont modelés avec précision. Les yeux sont expressifs, les sourcils épais se rejoignent au-dessus d'un nez puissant. La bouche est surmontée d'une fine moustache. La barbe, bouclée, couvre les joues et le menton. Cette tête humaine est coiffée d'une tiare, décorée de rosettes, entourée de plusieurs cornes et surmontée d'une rangée de plumes. Le corps, d'un rendu anatomique précis, est celui d'un taureau marchant à pas lents. L'animal est doté de 5 pattes au lieu de 4, ce qui a permis de représenter 2 allures. Au repos, si l'on regarde la sculpture de face, et au pas, en regardant l'œuvre de profil. Des ailes d'oiseau, dont une seule est visible, partent de l'épaule pour venir s'incurver au-dessus du dos. Une inscription en 2 tableaux, gravée entre les pattes arrière, rend hommage au souverain à travers l'énoncé de ses vertus, et prononce une malédiction envers quiconque portera atteinte à l'édifice. Les fouilles entreprises par Paul-Émile Botta, à partir de 1843, permirent de dégager le site de Khorsabad et de mettre au jour ses œuvres qui furent envoyées au Louvre. Les dessins et relevés minutieux d'Eugène Flandin, qui accompagnèrent cette découverte, complétés une dizaine d'années plus tard par les travaux de Victor Place, nous renseignent sur l'emplacement d'origine de ces taureaux ailés. Venez les admirer dans l'aile Richelieu, en salle 229.